Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto coloré. Voilà, quelque chose de relativement simple, sans faux signes. Donc j'espère que ça vous plaira. On commence donc par appliquer une base. Donc là, moi, c'est la base de chez MAC. Enfin, c'est un paint pot de chez MAC en teinte Painterly. Donc après, vous pouvez utiliser des Jumbo ou les bases Urban Decay ou un fard gras selon ce que vous avez chez vous. Ensuite, je vais appliquer un premier fard de chez MAC qui s'appelle Amber Light, qui est une couleur abricot irisé qui est juste magnifique. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat de chez Makeup Forever. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière jusqu'à la limite de mon creux en fait. J'en mets bien un ras, j'en mets bien dans le coin interne et au ras de cils inférieur. Je vais ensuite poudrer tout le reste de ma paupière avec un fard neutre en fait pour faciliter l'estompe. Donc je ne le fais pas tout le temps, mais bon c'est vrai que ça peut vraiment faciliter le travail. Donc je l'applique avec un gros pinceau plat, enfin, avec ce que vous avez sous la main. Je continue avec un fard de chez MAC toujours qui s'appelle Cranberry et qui va me servir à marquer mon creux. Donc je vais utiliser un pinceau de chez Sigma qui est la copie du 217. Et on va venir commencer le creux. Donc vous allez petit à petit, voilà, vous montez jusqu'où vous avez envie. Après, vous pouvez partir sur une couleur plus claire pour commencer. Moi, c'est vrai que là, je suis partie uniquement sur un fard de couleur plus un noir. Mais si vous voulez y aller progressivement, vous pouvez utiliser un fard encore plus clair au départ, un rose très clair ou ce genre de choses. Je viens ensuite fondre ma démarcation qui est très moche avec mon pinceau plat et mon fard Vanilla. Et je remets du rouge, je réestompe le bord jusqu'à ce qu'en fait vous ayez le fondu souhaité. Je viens continuer ma touche lumière avec un fard de chez Makeup Forever, le numéro 126, que j'utilise toujours, une touche lumière que j'adore. Je réutilise mon petit pinceau plat, une stick. Ensuite, je viens donc terminer mon creux en intensifiant avec du noir. Et un autre pinceau, donc là, ça doit être le 217 de chez MAC du coup. Et là, c'est pareil, je vais mettre du noir, je vais remettre du rouge, je vais estomper. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment en fonction de l'intensité que vous voulez. Je viens réutiliser mon fard Cranberry pour le mettre à mon ras de cils inférieur. Et pour ça, je vais prendre un petit pinceau à la base qui est fait pour l'eyeliner de chez Sigma, mais qui en fait est très pratique pour le ras de cils, il est très fin. Donc je viens bien fermer mon maquillage au coin externe. Je viens faire la même chose avec un fard noir. Et le même pinceau. Donc mettez-en bien au ras de cils hein, pour qu'il n'y ait pas de démarcation avec le noir après. Je viens faire une touche lumière avec un fard de chez MAC que j'adore qui s'appelle Giorgio's Gold. C'est vrai que je l'utilise pas souvent ce fard, mais je pense que le prochain tuto, je vais le mettre en avant parce qu'il est vraiment super beau. Je viens ensuite mettre mon col bien en haut et bien en bas. Et je vais ensuite mettre mon eyeliner. Donc là, j'ai repris mon eyeliner cake, je vais y arriver. Et je vais utiliser mon petit pinceau biseauté de chez Sephora. Donc là, je voulais faire un trait très très fin. Vu que je ne mettais pas de faux cils, voilà, je me suis dit, allez, je fais un petit truc très fin pour changer. Donc j'ai tracé ma ligne à partir de mon coin interne. J'ai fait ma petite marque et je rejoins le bout de mon trait au milieu comme d'habitude. Je viens ensuite mettre mon mascara, donc nouveau mascara que j'ai eu, qui est donc le L'Oréal, l'effet papillon de L'Oréal, qui est une brosse qui est hyper pratique en fait. Bon, pour le haut ça va, mais pour les cils du bas, il est vraiment hyper pratique et étant donné qu'il est recourbé, on arrive vraiment à atteindre tous les cils et ça c'est vraiment super bien, j'aime beaucoup. Ensuite, je viens faire mon sourcil avec mon crayon de chez Makeup Forever et je viens estomper avec mon goupillon. Je vais attaquer mon teint et donc j'utilise mon pinceau de chez Bobbi Brown que je ne vous fais pas voir.
Donc là, je ne me suis pas amusée à mettre base et compagnie, hein. J'ai fait un teint soft. J'ai utilisé quand même une base verte parce que j'ai plein de petits vaisseaux qui ont pété autour du nez et autour des yeux. Donc du coup, la base verte permet vraiment de camoufler les rougeurs, c'est vraiment bien. Et je retapote avec mon pinceau teint pour bien fondre, on ne ressemble pas à Shrek, hein. Le but c'est vraiment de camoufler. Je viens ensuite poudrer tout ça avec ma poudre HD de chez Make Up Forever, comme d'habitude. Et mon petit kabuki de chez Sephora. Je viens ensuite faire un contouring léger, enfin léger, on va dire à peu près comme d'habitude. Je trouvais que j'avais pas une super bonne mine, donc bon, léger, non, il n'est pas léger. Histoire de donner un petit peu de relief et de couleur. J'ai ensuite mis mon fard à joues, donc vous pouvez aussi partir sur un fard à joues froid, dans les tons roses. Voilà, moi je voulais rester dans des choses plutôt chaudes. Je viens donc l'appliquer sur mes joues avec mon 24S de chez Make Up Forever. Et je viens utiliser mon nouvel highlighter de chez MAC, le Mineralize Skin Finish, qui est juste très très joli. Donc là, c'est la première fois que je le mets. Donc je vais utiliser un petit pinceau de chez Urban Decay, qui à la base n'est pas du tout fait pour ça, mais je trouve que c'est quand même bien pratique. Donc j'en mets au niveau des pommettes, j'en mets au niveau des tempes aussi. Et j'en ai mis un petit peu au niveau des lèvres, mais là la lumière était tellement pourrie que j'étais obligée de changer de place, donc je n'ai pas filmé ce passage, mais j'en ai mis au niveau de l'arc de Cupidon. J'ai utilisé ensuite un crayon à lèvres dans les tons roses de chez Make Up Forever. J'ai colorié toutes mes lèvres avec. Et j'ai utilisé deux couleurs de rouge à lèvres. Donc là j'ai utilisé un prune très foncé. Donc j'ai accéléré la vidéo parce que j'ai mis un petit peu de temps à faire mes lèvres, je voulais quelque chose d'assez net. Donc j'ai mis la couleur foncée en coin externe et en coin interne j'ai mis un rouge à lèvres qui est quasiment de la même couleur que mon fard corps. Et j'ai essayé de fondre tout ça pour avoir un dégradé. Donc par contre ça fait vraiment des lèvres plus pulpeuses que d'habitude, j'ai trouvé. Donc après vous pouvez partir soit sur une seule couleur ou même un gloss transparent, ça dépend vraiment de ce que vous avez et de ce que vous avez envie de faire. Moi j'aime bien mélanger les deux couleurs, j'aime bien, je trouve que ça change. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous.